Jewelry Bonnie possède le pouvoir le plus cheaté de tout One Piece et je vais t'expliquer pourquoi. Les pouvoirs de son fruit du démon lui ont été directement implantés à sa naissance par Saturne et il lui confère la capacité de changer à volonté son âge et l'âge des personnes qu'elle touche avec ses mains. Et en poussant cette capacité à l'extrême, elle peut carrément faire vivre une expérience de mort imminente à la personne qu'elle touche, en la faisant vieillir jusqu'à l'état de squelette pendant une fraction de seconde, puis en la ramenant instantanément à son état normal. Et là, c'est déjà une grosse dinguerie, car techniquement, elle peut décider de laisser la personne qu'elle touche à l'état de squelette, et ainsi la tuer. Ce qui veut dire que Bonnie peut tuer n'importe qui dans le verse, juste en le touchant. Et surtout, les effets de son fruit du démon ne sont pas sensibles au haki, car Luffy, qui est pourtant un empereur et qui possède un haki extrêmement puissant, n'a même pas été capable de se libérer des effets du fruit du démon de Bonnie. Ce qui veut dire que même le haki ne peut rien contre ce pouvoir. Mais la véritable force du fruit du démon de Bonnie, c'est sa capacité à altérer et à distordre le futur. Car avec sa technique distorsion future, elle peut tout simplement se transformer en n'importe quel futur qu'elle imagine et auquel elle croit. La seule faiblesse de cette technique, c'est la croyance de Bonnie envers ce en quoi elle se transforme. Au début d'Egghead, lorsqu'elle se transformait en Nika, sa transformation était très faible et ne durait que l'espace d'un instant, car à ce moment-là, Bonnie avait perdu espoir et confiance en Nika. Mais ensuite, lorsque Luffy l'a sauvée et s'est transformé en Nika devant elle, ça lui a redonné espoir et foi en Nika, et ainsi elle a pu se transformer véritablement en Nika le roi soleil. Et franchement, on n'en parle pas, mais c'est une grosse dinguerie, car là, Bonnie a pu se transformer tranquillement et sans pression en Gear 5. Alors que Luffy, pour pouvoir se transformer en Gear 5, on a dû attendre plus de 1000 chapitres. Il a dû combattre Kaido de toutes ses forces et carrément, il a dû mourir puis revenir à la vie. Et à côté de ça, t'as Bonnie, à qui il suffit d'y croire pour qu'elle se transforme en Gear 5 et avoir exactement les mêmes capacités que Luffy. C'est vraiment une grosse dinguerie. En fait, ça nous prouve tout simplement que le pouvoir de Bonnie est sans limite et qu'il accorde des possibilités totalement infinies. Car là, techniquement, si Bonnie décide de se transformer en un futur dans lequel elle devient Roger avec la même puissance que lui, et qu'elle y croit, eh bien elle deviendra Roger et aura la même puissance que lui. Ou encore, si elle décide de se transformer en un futur dans lequel elle a les mêmes capacités qu'Akainu et qu'elle y croit, eh bien elle aura les mêmes capacités qu'Akainu. Et c'est justement pour ces raisons que je pense que Bonnie possède le pouvoir le plus puissant et le plus cheaté de tout One Piece. Car pour ainsi dire, son pouvoir donne accès à tous les autres pouvoirs de One Piece, et ce, à condition qu'elle y croit. Et enfin, pour terminer, étant donné que Bonnie est capable d'appliquer le changement d'âge sur d'autres personnes qu'elle-même, elle devrait aussi être capable d'appliquer sa capacité de distorsion future sur les autres. Et ainsi, elle pourrait toucher Kuma et le transformer en un futur dans lequel il redevient comme avant et dans lequel il retrouve la mémoire et sa personnalité. Et ainsi ça permettrait de rétablir définitivement Kuma et elle pourrait enfin vivre heureuse avec son père. Même si pour le coup j'avoue que c'est très théorique, mais techniquement ça devrait être possible.